Ne pas pardonner quelqu'un, c'est le laisser gagner. Ne pas pardonner quelqu'un, c'est creuser sa tombe. On en parle dans cette vidéo. Je suis Mila Kim. Bienvenue. Si c'est la première fois, ici on discute pour devenir la meilleure version de soi. Donc si ça t'intéresse, tu es au bon endroit. Nous sommes pendant le mois d'octobre. Ce sera une journée, une vidéo. Pourquoi? Tout simplement, c'est mon cadeau à vous puisque c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 25 octobre. Alors, on va parler du pardon, on en parle directement. Pourquoi est-ce que je dis que le pardon, c'est vital? Pourquoi est-ce que c'est crucial? Parce que je trouve que vivre dans le manque de pardon, ça trouble nos pensées, ça nous rend amers, aigres, ça éloigne les bénédictions, l'aigreur, les chrétiens, vous savez. Et en plus de ça, ça atteint ton corps parce que bonjour la gastrite, bonjour la tension artérielle, les céphalées, les ceci, les cela. Voilà, la colère, on sait tout ce que ça apporte au cœur. La tristesse, on sait tout ce que ça apporte, pardon, au corps. La colère, la tristesse, ça a un effet sur notre sur notre cœur, qui a un effet sur notre corps. Voilà, ça affecte notre santé. Et moi, je trouve ça triste en fait, parce que je trouve juste que quand tu pardonnes pas à quelqu'un, il gagne. Je suis désolée, mais quand tu lui pardonnes pas, il gagne. La personne vit sa vie. Elle peut, si jamais elle savait qu'elle t'avait fait du mal et que c'est une personne qui est, entre guillemets, bonne, en tout cas qui a un semblant qui a un cœur, entre guillemets, on va dire ça, il peut avoir des petits remords, mais sinon, généralement, le gars, il fait sa vie, la femme fait sa vie. Elle vit sa meilleure vie, elle est en train de voyager, elle est en train de travailler, elle a sa famille. Toi, tu es là. La fois là, ce qu'elle m'avait fait, vis ta vie. Vis ta vie, en fait. Non, mais c'est sérieux. Donc, tu affectes ta santé, tu stoppes, entre guillemets, hein, tu stoppes ta vie parce que, en fait, quand tu gardes ça, c'est vrai qu'il y a des moments où tu fais comme si tu oublies, mais à chaque fois que tu vois la personne, que tu entends le nom de la personne, que tu vis une situation pratiquement similaire ou que tu passes quelque part qui te rappelle l'endroit, tu seras toujours dans ces souvenirs-là qui sont négatifs, qui sont malheureux, qui te font mal, alors que la personne vit sa vie. Moi, je veux pas, en fait, pourquoi donner le dessus à quelqu'un dans ta vie comme ça? Pourquoi? Et maintenant, quand je dis ça, c'est vrai que ça a l'air facile. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas juste quelqu'un qui t'a poussé, et puis il te dit pas pardon, et puis ça t'énerve, et puis tu dis non, mais les gens sont impolis. Non, je sais qu'il y a des choses qui sont pires. Il y a des choses qui sont... Ce serait si on abusait de son corps, vous comprenez? J'ai pas envie de dire le mot. Voilà, qui commence par V en français, par R en anglais. Et il y a des choses comme ça. Par exemple, ça, pour pardonner, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Genre, je sais que c'est dur. Je ne le dis pas pour dire, je sais que c'est dur. Mais tu peux, en fait. Ce que je lui disais à la personne en question, et ce que je te dis à toi, qui me regarde, c'est que ce qui est pire, c'est que tu as la force de pardonner. La manière dont l'être humain est créé, tu as la force de pardonner, en fait. Tu as la résilience. Mais des fois, on a l'impression que c'est trop dur. C'est très dur, mais c'est possible. Des fois, on veut juste pas. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on a tort, je dis pas... Là où moi je suis, c'est que moi, je t'aime. Moi, je veux que tu avances, que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même quand tu continues de t'attacher à quelque chose qui t'est arrivé hier, avant-hier, il y a un mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Voilà. Je sais que c'est dur, par exemple, si tu étais une femme, que ton mari est parti, nanana, ou que tu étais un homme, ta femme est partie, ou tu étais un enfant, ta maman t'a abandonné, enfin t'a abandonné. Peut-être qu'elle est allée pour faire autre chose et tout ça, et tu as le sentiment qu'elle t'a abandonné, vous n'avez pas vécu les premières années de votre vie ensemble, nanana, je sais que c'est dur, enfin, je suppose que ça devrait être dur. C'est vrai que moi, j'étais avec mes parents et tout ça, mais ça doit être super dur. Mais il faut que tu pardonnes, en fait, parce que des fois, même ton parent en question est déjà décédé. Toi, tu es là toujours dans ta vie, tu as des problèmes, même relationnels, tu n'arrives pas à trouver une femme, tu n'arrives pas à bien vivre avec tes enfants parce que oui, j'ai des traumas. Libère-toi des traumas, d'accord? Donc, je disais juste tout ça pour dire que je sais que c'est dur. Je ne suis pas en train d'en parler à la légère, mais je suis en train aussi de te dire que c'est beaucoup plus dur pour toi et ça te coûte beaucoup plus quand tu ne pardonnes pas. Passons à la seconde étape. C'est ce que moi, je vais te dire ce que je fais pour pardonner. Ce que je fais pour pardonner, d'abord, moi, ce que je me donne, c'est souvent le temps. Voilà. Ce que je me donne, c'est souvent le temps. Prendre beaucoup de temps entre... quand je dis le temps, c'est-à-dire je me donne un temps où je ne... D'abord, j'accepte, je souffre. Je suis en train de faire, pas le deuil, mais je souffre effectivement. Je vis cette souffrance de trahison, de on m'a fait mal, on m'a mal parlé, tout et tout.
mais je me donne le temps. Pendant ce temps-là, j'essaie de pas trop en parler aux gens. J'essaie de pas en parler à la personne. Je suis juste, entre guillemets, chill, mais pas chill. Tu comprends un peu? Voilà. Le temps m'aide à ne pas dire des bêtises. Le temps m'aide à ne pas prendre les décisions dans cet état-là. Soit l'état de tristesse, soit l'état de colère. Moi, je suis de ceux qui pensent fermement que c'est pas quand tu es dans des émotions high ou basses que tu dois prendre les décisions. Donc, c'est pas quand tu es trop enjaillé, c'est pas quand tu es trop triste et tout, dans les coumains, dans la colère, non. Donc, voilà. Deuxième des choses, c'est que j'essaie de me mettre à la place de, pas à la place de l'autre, mais j'essaie de voir les choses, bon, j'essaie de me mettre à la place de l'autre si possible. J'essaie de prendre un peu de recul, regarder les choses sous différents angles qui ne soient pas le mien. Voilà. Moi, j'avoue que je ne vais pas parler à la... C'est pas la première chose que je vais faire. J'essaie de réfléchir moi-même, en fait. Parler à la personne, je trouve que... Bref, mais certaines personnes conseillent de parler aux autres. Moi, je prends juste recul, j'essaie de regarder les choses sous différents angles. Voilà, et c'est peut-être là que je vais essayer de parler aux gens pour voir un peu la perspective d'autres gens. Parce que d'autres gens peuvent percevoir les choses d'une autre manière que moi, en fait. Parce qu'ils ne sont pas dans ma peau. Et comme j'ai déjà pris du temps, j'ai déjà bien tassé ces sentiments-là. Parce qu'il y a des gens, tu vas leur demander, ils vont faire monter ton truc. Non, tu dois lui parler. Non, tu dois te venger. Non, tu dois... Donc là, même si la personne dit ça, ça va m'entraîner parce que moi, déjà, dans mes sentiments, je suis apaisée. Et là, troisième des choses, c'est que j'ai envie de vivre ma vie. Donc, je ne vais pas rester là stock, comme collée ou retenue par cette situation ou par ces sentiments. Donc, j'ai pas envie. Je veux vivre ma vie. Je m'aime trop pour ça. Donc, je vais pardonner. Je vais dire à mon cœur, tu vois qu'on est là. Et c'est vrai, hein? Je dis, tu vois qu'on est là. On pardonne. On pardonne. Et des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois, tu as l'impression, tu te dis, tu pardonnes jusqu'à ce que tu revoies la personne. Là, tu vois seulement la bouche commence à faire. L'œil commence à faire. Ou bien tu ne veux pas trop parler là où la personne est. Genre, la personne rit, toi, ça ne te fait pas rire, en fait. C'est pas marrant. Donne-toi du temps, ça va aller, prie, remédite, nanani, nanana. Mais vraiment, moi, tout ce que je te dis, c'est que quand tu pardonnes à l'autre, tu vis ta meilleure vie. Tu vivras ta meilleure vie. Tant que tu ne pardonnes pas à l'autre, franchement, tu crois être libre, tu n'es pas libre, tu n'es pas heureux et tu risques de te rendre malade. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'ont fait tellement de bien. Pourquoi tu ne te concentres pas sur ça, en fait? Et tu vas voir que petit à petit, cette trahison, ce vol, ceci, cette insulte, ce manque de respect, ceci, ça va baisser. Peut-être que plus tard, vous allez redevenir amis et tout. On ne sait jamais. Quoique, je suis toujours de ceux qui pensent aussi que c'est pas qu'il ne faut pas oublier ce qu'on t'a fait, mais il ne faut pas oublier ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un te montre qui il est, il ne te ment pas en fait. Des fois, il faut, voilà, soyez amis, mais you know. Voilà, je ne vais pas aller loin. On va développer peut-être plus tard si tu veux qu'on en parle. Dis-le moi dans les commentaires. Lâche un like, lâche un commentaire. Dis-nous quels sont les sujets que tu veux qu'on traite. J'ai beaucoup de sujets, hein, mais je voudrais qu'on parle aussi des sujets qui t'intéressent. Et si tu veux qu'on fasse des directs, suggère le jour, suggère l'heure, suggère le sujet. Et à bientôt. Bye bye.